de faire de la dictée à l'école, on est tous passés par là. Surtout, il fallait être très attentif à ce que l'enseignant disait pour ne pas manquer une seule phrase, un seul mot lors de cette dictée, parce que voilà la règle, autant de fautes, autant de coups. Cahier d'un retour au pays natal, c'est signé Aimé Césaire. Un autre Aimé Césaire est aussi sur ce plateau, mais lui, il ne parle pas du cahier d'un retour au pays natal, il parle d'autre chose, Jirel. Oui, décidément, tous les Aimé Césaire sont des écrivains. C'est ce qu'on découvre ce matin. Alors, oui. Ce matin, on va parler d'Aimé Césaire Pouga qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Sur les rives de la vie, c'est le titre du livre que vous nous présentez ce matin. Alors, il s'agit de quoi, précisément, sur les rives de la vie? Non, merci une fois de plus. Et bonjour à vous, bonjour, madame. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bien, sur les rives de la vie, c'est un recueil de 144 poèmes. D'accord. Que j'ai commencé à écrire tout petit, à l'école primaire au moins 2. Waouh, voilà, ça date. Donc c'est une époque où on faisait des récitations à l'école, voyez-vous. Donc je me suis dit, mais pourquoi je passe mon temps à réciter ce que je comprends écrire? Pourquoi ne pas écrire pas des récitations? Donc j'ai commencé à écrire mes récitations. Et plus tard, quand j'arrive dans le secondaire, je découvre qu'on pouvait faire de la poésie. C'est-à-dire qu'on pouvait rédiger autrement des récitations avec des structures bien classiques, bien appropriées. Donc c'est là dont je commence. Les récitations que j'ai commencé au cours 2, j'ai commencé donc à les réécrire d'une autre manière, du moins à les corriger autrement. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait un total de 144 poèmes, parce que le but était d'écrire le maximum de poèmes que mes prédécesseurs, et je pense que je suis arrivé à ce seuil. Donc, comment ça vous vient d'inspiration? Ce sont des histoires vraies ou bien imaginaires dans le poème? Bien, merci pour cette question. L'inspiration de ce recueil vient de plusieurs sources, de diverses sources. Il y a déjà la société elle-même qui m'inspire, c'est-à-dire les faits réels que je traduis dans ce livre. Et l'inspiration vient, n'est-ce pas, de mes proches. Il y a aussi beaucoup de poèmes qui m'ont été inspirés par la gente féminine, c'est-à-dire les femmes. Et voilà, j'ai passé par là. Voilà, le recueil de 144 poèmes, mais là, ce sont les éditions. Édition Arcom. Édition Arcom. Ça va, si vous avez déjà fait une dédicace, ça veut dire que, est-ce que le recueil est déjà assez connu, disponible dans les librairies? Pas encore. Bon, l'éditeur aurait voulu que le livre soit placé dans les librairies bien avant la dédicace, mais moi je pense autrement. J'avais dit, le livre sera disponible dans les librairies, notamment la librairie des Peuples Noirs. Mais ce sera après la dédicace. Après la dédicace. Donc la dédicace, évidemment, elle est prévue pour le samedi 11, à 15h. À 15h. Je profite de l'occasion pour juste vous après, inviter. il y a l'élection de l'Africa Foot. Bien sûr. On sera de la partie. Ça sera où la dédicace déjà? Donc c'est à la poste centrale, montée SNI, maison Don Bosco. Ah oui, à la librairie des Peuples Noirs directement, d'accord. Alors là, on a une première couverture qui nous parle. Il y a des chutes, il y a une chute d'eau, il y a des personnes, il y a une colombe, il y a des léopards. Le message, c'est lequel? Je veux d'abord vous dire que l'inspiration de cette première de couverture est magnifique. Magnifique pourquoi? Parce qu'il a fallu plus de 4 ans. Plus de 4 ans pour concevoir cela. Au début, j'ai concocté beaucoup de choses, mais ça ne donnait pas. Donc, il a fallu une nuit que l'inspiration vienne de notre sphère pour me dire ce qu'il fallait faire. Donc, la chute en elle-même, c'est une chute, en fait, c'est un patrimoine camerounais. C'est une chute j'ai grandi à côté de cette chute. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de toucher cette chute-là. Parce que la chute est dans notre champ même au village. Dans notre champ. Donc, je suis arrivé avec mon petit frère ce matin-là, et puis, on bavardait comme ça, et puis, j'ai l'inspiration que filmer cette chute une première fois de ta vie. Je l'ai filmé. Et ça dans le temps que, est-ce que c'est ça même, c'est ça le sens même de la vie. Pourquoi? Parce que ça m'a inspiré une très grande chose. Je vais vous dire ce que ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré un vers que je voudrais partager avec vous et avec vos nombreux téléspectateurs et aussi avec l'humanité. Ça m'a inspiré ce que c'est que Dieu. Je suis d'avant tout un croyant. Important. Ça m'a fait comprendre que Dieu est la source intarissable de la source de la vie, de bonté à jamais gratuite. Pourquoi? Cette chute-là, j'ai dit, mon grand-père a vu cette chute de la même façon. Mon père a vu cette chute de la même façon. J'ai vu cette chute
Des générations en génération, nous aurons ces chutes. Et cette chute sera toujours la même quantité. Et ceux qui viennent s'abreuver autour de ce cours d'eau, que vous soyez bon ou mauvais, vous vous en abreuvez autant que vous pouvez. Donc c'est la source de la vie. Et cette source-là est donnée à quiconque, sans distinction de qualification ou de personne. Donc du coup, et c'est donc au sorti donc de cette journée-là que j'ai eu l'inspiration de ces vers que j'ai traduits dans le point, dans un des meilleurs points que j'ai titré prière matinale. Oui, je suis tombé sur la prière page. matinale. Oui. Donc prière matinale. Dedans, au dernier vers, je dis Dieu est la source intarissable de bonté à jamais gratuite. Ça c'est vrai. Alors il est vrai que l'œuvre n'est pas encore vendue, plus ou moins, mais à quel montant, à quel prix voilà. Est-ce que ça sera vendu au niveau de tous les Camerounais ou alors ça sera pour une certaine catégorie assez élevée? Les prix seront favorables quand même? Bon, il y a des choses nombreuses de prix en réalité. Oui. J'ai dit l'inspiration est venue de partout, des forces de la nature et de mes confrères de la citoyenneté et aussi des réalités socio-politiques parce que le livre parlait un peu de toutes les thématiques. Je suis les rives de la vie pendant que je m'y promène et je ramasse un peu de quoi et puis j'essaie de transcrire ça de façon un peu plus intelligente et scientifique à l'humanité. Oui. Donc le livre, l'éditeur aurait bien voulu que le livre coûte 15 000 francs, vu la quintessence du travail qui est dans le livre. Donc il a voulu mettre le prix à 15 000. Il a dit bon, mettons un prix du Camerounais moyen. Voilà, pas aussi. Donc le livre coûtera 10 000 francs lors de la dédicace. Ah, d'accord. 10 000 francs lors de la dédicace et là, on aura une signature de vous. Là, quand j'ouvre le livre, je tombe directement sur La fille du temps. Je ne sais pas pourquoi il tombe directement là-dessus. Et pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût? Est-ce que vous pouvez nous déclamer ce poème-là, La fille du temps? Bon, c'est vrai que mes notes, puisque j'ai pris le temps de faire une note sur chaque point pour exprimer pourquoi je l'ai écrit, quelle est cette inspiration, pourquoi faire ce poème. La fille du temps, c'est un poème. Quand je commence à l'écrire, je pensais notamment à une fille que je terre son nom ici pour des raisons particulières. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. D'accord. Donc, et quand j'écris ce poème, l'idée c'était de faire une beauté dessus parce que je veux, toutes les filles sont belles. Particulièrement celle à qui je pensais est la plus belle. D'accord. Comme maman. Voilà. Donc, justement, quand j'écris, on veut donc ressortir une beauté poétique à travers ce poème. Et veut donc que les dernières vers, le dernier strophe. Le dernier alphabet. Oui, oui. L'alphabet, plus, n'est-ce pas, donner le titre. Non, je voulais dire le premier. Oui. Ici, à la fin, on a fille. Vous voyez, la fille du temps. En fait, c'est celui qui va exprimer. C'est-à-dire, les premiers alphabets donnent exactement le titre du livre. Donc, c'est cette beauté-là que j'ai voulu traduire. C'est très profond. Et juste à côté de la fille du temps, j'irai, il y a Émilie. On espère qu'il n'y a pas beaucoup de beauté. Bon, justement, Émilie, c'est une camarade. C'est une camarade à l'université de Soir, puisque je suis gestionnaire. Oui. J'ai fait gestion, je me suis arrêté en master. Donc, c'est une camarade qui côtoyait, du moins, qui avait des relations avec des aînés, je voulais dire, des chargés de TD, les anciens, etc. Et, de temps en temps, elle partait, voilà, elle filotait un peu. Donc, voilà, en fait, je voulais dire, elle baratinait les gens comme ça, et elle se faisait de l'argent. Et c'est une fois que j'ai fait le secondaire, puisqu'on a eu le bac à la même année. D'accord. Et quand donc, les gars lui donnaient un peu de sous, elle venait me dire qu'elle faisait, c'est qui sait que tel là, il a encore fait ceci, m'a donné ceci, si tu fais ça aux gens, ça va un juste pas payer les pots cassés. Est-ce que si aussi je les donne ce qui voilà. Donc, et c'est comme ça que moi j'écris les poèmes sur Émilie. D'accord. Bon, donc maintenant, quand vous lirez, vous comprendrez la profondeur des subtilités qui sont tout le monde va se retrouver à ce qu'on voit. Bien, on va ressortir par là. On va ressortir en parlant des difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser ce chef-d'œuvre en quelques secondes. Bon, les difficultés, je ne sais pas, les difficultés particulières, c'est la conception d'un vers. C'est-à-dire, écrire un vers, c'est pas... Oui, c'est pas un jeu. C'est pas donné. Tu peux écrire un vers plus de 50 fois avant d'avoir le vers final. Ah, ça.
Donc c'est un peu ça la plus grande difficulté. Mais la seconde difficulté, c'est l'attente d'inspiration. Oui. Le temps d'attente d'inspiration. Et là, on n'est pas pressé. Donc c'est pour ça que le livre, ça fait environ 16 ans que j'ai commencé à écrire cela aujourd'hui. Lentement, sûrement, aujourd'hui. Le dernier poème du livre est à la dernière page. Le titre, c'est Décapité au nozo. Décapité au nozo. Parce que lorsque j'ai vu cette scène, j'ai pleuré sur moi-même. Oui, oui. J'ai pleuré sur moi-même et j'ai décrit cette réalité-là dans le poème. Dans le poème Décapité au nozo. Voilà. Et dans ce poème, j'interpelle tous les Camerounais, toutes les entités humaines, les organisations humaines de bonne foi, n'est-ce pas, de se pencher sur ce problème et de taire cette guerre fratricide. Donc voilà, on peut vous assurer que les solutions arrivent. Aimé Césaire Pouga sur les rives de la vie. Ça sera le 11 décembre dès 15h du côté de la librairie des peuples noirs. Le numéro de téléphone, il est noté ici, 671 84 47 91 pour les réservations ou alors pour entrer en possession de cet ouvrage comme vous pouvez le voir à l'écran. Merci d'être passé sur le plateau de la CAM matinale. C'est moi qui vous remercie. D'accord, on prend le rendez-vous pour samedi 15h. Voilà, nous sommes invités. Donc, je compte sur vous. Et l'enclos ouvert. D'accord. Voilà, on sera de la partie. À tous. Alors, il sera. On fait un tour du côté de la réalisation et on raccompagne notre invité ce matin.